Conseil des ministres s'est réuni ce jour, jeudi 28 avril 2016, sous la présidence du Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Ce Conseil avait à son ordre du jour plusieurs dossiers, des projets de décret à examiner et des communications. Au titre des projets de décret, projet de décret portant constitution d'une commission de vérification de la régularité des concours directs de recrutement d'agents de l'État organisés au titre de l'année 2015. Vous vous rappelez bien que la publication des résultats des 10 concours par l'administration publique a suscité beaucoup de controverses et de remous au sein de l'opinion publique. Le Conseil a donc décidé de faire procéder à la vérification de la régularité et de la transparence dans le déroulement de ces concours. Le Conseil a constitué une commission à cet effet et a désigné ses membres. Le comité dispose d'un délai de 30 à 45 jours pour déposer ses conclusions. Deuxième projet de décret. Projet de décret portant retrait du décret 2016-024 du 11 février 2016 portant régime indemnitaire applicable aux directeurs de cabinet des ministères, aux secrétaires généraux des ministères et à leurs adjoints. Le projet de décret portant retrait du décret 2016-024 du 11 février 2016 portant régime indemnitaire applicable aux directeurs de cabinet des ministères et aux secrétaires généraux et à leurs adjoints a été adopté par le Conseil. Le ministre de l'Économie et des Finances a fait part au Conseil des diligences accomplies ou à accomplir pour la mise en œuvre de cet acte réglementaire. Un troisième projet de décret portant rétablissement de l'accord cadre entre l'État et l'Association interprofessionnelle de coton AIC. Qu'il vous souvienne que l'accord cadre entre l'État et l'AIC a été suspendu par un décret de septembre 2013. Un cadre de gestion transitoire des campagnes cotonnières a été mis en place avec un rôle prépondérant de l'État. La mise en place de ce cadre transitoire est contraire à notre option fondamentale de libéralisme économique et aux lois de la République. La gestion de ce cadre transitoire a coûté cher au Trésor public. Aujourd'hui, le constat est que la filière connaît toujours des difficultés majeures. Il faut donc donner un véritable essor à la filière avec le retour de la confiance entre tous les acteurs publics et privés. Le Conseil a donc décidé de rétablir cet accord cadre suspendu en 2013. Un décret portant rétablissement de cet accord cadre a été adopté par le Conseil. Des dispositions sont prises en relation avec les acteurs privés pour l'approvisionnement du pays en intrants agricoles dans un délai rapproché. Le retard que nous avions constaté il y a 2 semaines pourra être rattrapé. Le Conseil a également adopté 11 autres décrets, dont certains concernent les structures rattachées à la présidence de la République. Je vais donc citer certains de ces projets de décret. Le projet de décret
portant abrogation du décret 2010-670 du 31 décembre 2010 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Haut Commissariat à la solidarité nationale a été abrogé. De même, le décret numéro 2007-624 du 31 décembre 2007 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Haut Commissariat à la gouvernance concertée a été abrogé. A été également abrogé le décret 2006-299 du 27 juin 2006 portant création du Conseil présidentiel de l'investissement, CPI. A été également abrogé le décret numéro 2005-008 du 13 janvier 2005 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la cellule de contrôle de l'exécution des projets de développement. Le décret numéro 2015-394 du 20 juillet 2015 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du bureau de l'auditeur général a été également abrogé. Un décret a été adopté qui met fin aux fonctions de tous les chargés de mission dans tous les ministères. Voilà donc certains de ces décrets abrogés. Le communiqué du Conseil des ministres donnera plus de détails sur l'ensemble de ces projets de décrets qui ont été adoptés pour abroger certaines dispositions réglementaires. Au titre des communications, le Conseil en a approuvé plusieurs. Le ministre de l'Économie et des Finances a présenté le rapport provisoire d'exécution du budget de l'État, gestion 2016. Le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet d'assurer l'exhaustivité des dépenses publiques et de poursuivre l'arrimage des engagements de dépenses à l'évolution de la trésorerie publique, et ceci pour contenir le déficit budgétaire. Dans le cadre de cet assainissement des finances publiques, les ministres vont engager très bientôt l'audit de certaines agences et structures des ministères en charge de l'agriculture, du cadre de vie, de l'économie numérique, des infrastructures et de l'énergie. Le Conseil des ministres a également examiné la situation de la dette publique au 31 mars 2016. Et le Conseil s'est attardé sur l'évolution rapide de la dette intérieure au cours de l'année 2015 en particulier. Le Trésor public a emprunté près de 600 milliards de francs CFA en 2015 sur le marché des bons du Trésor et des obligations. Nous savons que la dette est un moyen de financement public, mais il faut contenir le risque de refinancement de la dette parce que le refinancement de la dette, lorsqu'il est fréquent, limite les interventions de l'État dans d'autres domaines prioritaires. Au regard de l'évolution de cette situation, le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances pour rechercher de nouveaux moyens de financement concessionnel des programmes à venir et aussi de renforcer le partenariat public-privé. Par ailleurs, le ministre de la Justice a présenté au Conseil des ministres
la structuration de la Commission nationale technique chargée des réformes politiques et institutionnelles. La commission sera installée par le président de la République le vendredi 6 mai 2016. Quant au ministre de l'Intérieur, il a rendu compte de l'actualisation de l'arrêté portant réglementation des véhicules automobiles pouvant faire usage de gyrophares et de sirènes dans notre pays. Il faut arrêter l'utilisation abusive et anarchique des gyrophares et sirènes. Le ministre de l'Intérieur en fera une large diffusion. Les forces de défense et de sécurité, ainsi que le ministre chargé des Transports, veilleront à l'ordre et à l'application du dit arrêté. D'autres décisions ont été prises par le Conseil des ministres. Le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique ont été instruits pour rappeler et redéployer dans leurs unités d'origine tous les gardes de corps auprès des personnalités n'occupant pas de fonctions politiques. Les agents de police et les gendarmes concernés seront ainsi redéployés et renforceront les effectifs dans les commissariats et les brigades de gendarmerie. Cette mesure est à effet immédiat. Cette mesure ne concerne pas le Parlement, les institutions de la République et les membres du gouvernement. À cet égard, le Conseil des ministres a précisé que désormais, les gardes de corps seront exclusivement des militaires. Voilà en substance certaines décisions du Conseil des ministres de ce jour, présidé par le chef de l'État de retour d'une mission à l'étranger. Non, ces travailleurs sont des agents de l'État pour la plupart, ou ils sont des agents permanents de l'État, ou ils sont des agents contractuels de l'État. Donc il s'agit d'un redéploiement qui sera fait en relation avec les responsables de ces institutions. Les fonctions assumées par ces différentes institutions sont des fonctions importantes, mais elles seront redistribuées parce que vous savez que le nombre de ministères au départ était de 28 dans l'ancien gouvernement. Aujourd'hui, le nombre de ministères est de 20 plus 1, 21. Et donc, par conséquent, il faut redistribuer dans la nouvelle chaîne gouvernementale les attributions de ces 8 ministères. Nous redistribuerons aussi dans la chaîne gouvernementale les attributions de ces structures rattachées à la présidence qui viennent d'être abrogées pour des raisons d'efficacité globale. Donc, il n'y a pas de problème particulier pour redéployer le personnel de ces institutions. On fera d'ailleurs le point du patrimoine de ces institutions. Ce patrimoine ne sera pas laissé de côté, c'est le patrimoine de l'État. On verra après, avec les partenaires au développement, les implications parce qu'il y a certains projets qui sont en cours, mais ces projets peuvent être pris en charge par d'autres structures. Dans les discussions, il y a eu, bien entendu, la question de l'énergie. Vous savez que le chef de l'État était en Côte d'Ivoire. Il a rencontré le président de la République de Côte d'Ivoire. Et parmi les sujets évoqués, il y a la question de l'énergie. Comment la Côte d'Ivoire peut nous aider avec une certaine quantité d'énergie électrique pour qu'on puisse résorber le déficit entre l'offre de production et la demande d'énergie par les ménages et les entreprises. Des solutions sont en vue. Et à cet égard, il y aura une réunion demain entre les parties togolaises
béninoise et ivoirienne. Lorsqu'il était également à Paris, il a eu à échanger avec le président français et au cours de leurs échanges, ils ont également évoqué la question de l'énergie. Il y aura un programme d'urgence qui sera mis en place. Mais voyez-vous, nous n'anticipons pas les choses de cette façon. Lorsque le dossier sera bien mûr, on en parlera avec force détail. Au moment où je fais ce point de presse avec vous, le chef de l'État est en train de présider un conseil interministériel sur l'énergie. Donc ce n'est pas un problème qui est oublié, c'est une préoccupation du chef de l'État et de son gouvernement. Des solutions sont en vue dans les 3 à 4 mois à venir. Hier, vous avez dû vous rendre compte que le ministre du Cadre de vie et du Développement durable était dans cette zone avec son collègue de l'Intérieur et de la Sécurité publique. La question a été évoquée et le ministre présentera la semaine prochaine en comité interministériel, puis après au Conseil des ministres, les solutions transitoires pour contrer tout ce que vous avez observé comme difficulté. Donc je confirme que cette préoccupation était au centre des discussions et mon but, c'est de vous faire part, non pas des discussions du Conseil, mais des décisions du Conseil. Donc je vous le dis, la semaine prochaine, je pourrai faire le point là-dessus.